Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir le modèle en espace d'état pour un système donné. Je vais prendre comme exemple un système mécanique constitué de trois masses M1, M2, M3, reliées entre elles à l'aide de deux ressorts de raideur K2 et K3 et soumises à des frottements visqueux entre la masse elle-même et un point fixe. Les frottements seront considérés comme étant visqueux, c'est-à-dire proportionnels à la vitesse, un coefficient de frottement visqueux noté par B, donc B1, B2, B3 pour chacune des masses. Le système sera excité par deux efforts F1 et F3 qui sont appliqués sur la première masse et la troisième masse respectivement. Et je noterai aussi par X et par V la position respectivement la vitesse de chacune des masses. Donc je prendrai pour chacun des X l'origine au niveau de la masse lorsque le système est à l'équilibre et lorsque il n'y a pas d'effort externe qui est exercé sur le système. Je vais considérer que ce qui m'intéresse dans ce système, ce sont les positions, par exemple, de la masse M1 et M3, lorsque elles sont excitées par les deux efforts externes. Donc, dans ce cas-là, nous sommes en présence d'un système à deux sorties, donc les sorties seront X1 et X3, et deux entrées qui seront F1 et F3. Le point de départ pour la plupart des cas, lorsque vous voulez déterminer le modèle en espace d'état, c'est l'équation temporelle, l'équation différentielle temporelle qui décrit le comportement dynamique du système. S'agissant d'un système mécanique, la loi qui nous permet d'établir les équations différentielles temporelles, c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc je vais le reprendre, je vais écrire le principe fondamental de la dynamique sur chacune des trois masses. On aura dans ce cas-là M1 multiplié par l'accélération de la masse 1 qui est égale à la somme des efforts. Et les efforts qui interviennent ici, c'est la force plus le ressort. Donc K2 multiplié par X2 moins X1. Et le frottement visqueux, alors je vais le mettre avec le signe moins puisqu'il s'oppose au mouvement. Donc B1 multiplié par V1. De même pour la deuxième masse, M2 A2, qui est égal ici, nous n'avons pas d'effort externe qui est appliqué sur cette masse, il y a juste les ressorts et le frottement. Donc ça sera K2 multiplié par X1 moins X2 plus K3 multiplié par X3 moins X2 et moins le frottement visqueux, donc B2 fois V2. Et finalement, pour la troisième masse, donc ici vous avez la force externe, F3, plus le ressort, K3 multiplié par X3 moins, X2 moins X3, et moins B3 V3. Voilà donc le système des trois équations qui pose le principe fondamental de la dynamique sur ce système mécanique. Afin de décrire l'état de ce système à n'importe quel instant de temps, je vais prendre comme variable d'état les positions et les vitesses de chacune des trois masses. Donc mes variables d'état seront en fait x1, x2, x3, puis v1, v2, v3, que je les noterai par le vecteur x, donc en gras. Et puis, les entrées, pour nous, ce sont les deux forces, donc qui sont F1 et F3. Et les sorties, en gras, qui sont les positions x1 et x3. Donc maintenant, pour mettre ces équations que vous avez ici sous la forme de l'espace d'état, je vous rappelle, le modèle en espace d'état s'écrit sous la forme à dérivée du vecteur d'état. Donc x point de dérivée est égal à une combinaison linéaire de mes variables d'état
plus une combinaison linéaire de mes entrées. Et la sortie, ou les sorties dans notre cas, c'est également une combinaison linéaire des variables d'état et des entrées. Donc si notre vecteur d'état c'est en fait x1, x2, x3, v1, v2, v3, il faut qu'on décrive la dérivée, on décrive l'équation de la dérivée de chacune de ces variables d'état comme une combinaison linéaire des états elles-mêmes et des entrées. D'accord? Donc par exemple, si on regarde ces équations de départ, on voit que en fait, si on prenne comme variable d'état la vitesse, en fait, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est la dérivée de cette variable d'état, et on pourra isoler d'ici la dérivée de la vitesse en fonction de ces variables-là, qui sont des entrées et d'autres variables qui sont des variables d'état. Donc, la dérivée de la vitesse sera une combinaison linéaire de mes états et de mon entrée. Donc, c'est exactement la forme que je cherche à représenter ici. Donc, je pourrais écrire que V1 dérivé, c'est en fait 1 sur M1 facteur de F1 plus K2 X2 moins K2 X1 et moins B1 V1. On peut en faire de même pour la deuxième équation, avec la deuxième équation pour déterminer la dérivée de la vitesse de la seconde masse, donc V2. V2 dérivé sera égal à 1 sur M2 facteur de K2 fois X1 moins, alors ici X2 apparaît deux fois, donc je vais ouvrir les parenthèses et factoriser en même temps par X2, et donc ce qui nous restera sera égal à K2 plus K3 facteur de X2 et plus K3 fois X3 moins B2 V2. Et finalement, pour la troisième vitesse dérivée, donc V3 dérivée sera égal à 1 sur M3 facteur de, cette fois-ci nous avons l'entrée aussi, F3, plus K3 X2 moins K3 X3 et moins B3 V3. Donc nous avons pu écrire les dérivés, les évolutions des dérivés de ces trois variables d'état. Mais il nous faut également des équations pour déterminer les dérivés des trois premières variables d'état. Or ici, nous avons uniquement trois équations PFD qui ne nous permettent pas d'isoler la dérivée première de la position, de chacune des positions. Alors ce n'est pas grave puisque l'on sait que pour les systèmes mécaniques, la position dérivée, c'est en fait égal à la vitesse. Donc on pourra écrire que x1 dérivé c'est v1, x2 dérivé c'est v2, et x3 dérivé c'est égal à v3. Et c'est déjà bien, pourquoi? Parce que je peux dire aussi que la dérivée de cette première variable d'état, c'est aussi une combinaison linéaire de mes états. V1, ça fait partie de mes états, même si les autres états n'apparaissent pas dans l'expression de x1 dérivé, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours coefficient multiplié par un vecteur, une variable d'état, plus éventuellement d'autres coefficients multipliés par d'autres variables d'état, ou des entrées. C'est ça qui compte. S'il y a des variables d'état qui manquent ou des entrées qui manquent, ce n'est pas grave. Donc, de cette façon, je vais pouvoir mettre ces 6 équations sous cette forme matricielle où il va falloir maintenant identifier
les formes et les matrices A et B. D'accord? Donc, les matrices A et B vont tout simplement être identifiées, ou les coefficients de ces matrices A et B vont tout simplement être identifiés à partir de ce set de 6 équations, puisqu'en fait, lorsque vous allez multiplier A par X, il va falloir que vous obteniez ce set de 6 équations. Donc par exemple, pour x1 dérivé, donc pour la première ligne, donc la première ligne de la matrice A et de la matrice B, qu'est-ce qu'on aura? Les coefficients seront tels qui devraient vous permettre, lorsque vous multipliez A par X, il devrait vous permettre de sélectionner uniquement V1, et puis c'est tout. C'est-à-dire que les coefficients multiplicateurs de x1, x2, x3, v2, v3, f1, f3, il faut qu'ils soient nuls. Il faut qu'ils soient égaux à 0. De même pour x2 dérivé, x3 dérivé. Donc pour cela, lorsque vous représentez votre modèle sous forme matricielle, vos 6 équations sous forme matricielle, donc je vous prie de regarder cette première équation que vous avez ici, l'équation dynamique, vous voyez que vous avez ici 0 comme coefficient multiplicateur de x1, x2, x3, et puis 1 comme coefficient multiplicateur de v1. Et tous les autres seront nuls, puisqu'ils n'interviennent pas dans cette équation. Il en est de même pour x2 dérivé et pour x3 dérivé, comme vous pouvez le voir ici. Donc on sélectionne à chaque fois ici V1, ici V2, ici V3. Pour le reste, c'est 0. Pour les trois autres variables d'état dérivé, on se sert en fait de ces équations-là, ces trois équations, où vous avez par exemple pour V1 dérivé, ça serait égal à quoi? Le coefficient multiplicateur de x1. Donc si vous regardez ici, le coefficient multiplicateur de x1, c'est quoi? C'est moins k2 divisé par m1. C'est ce que vous avez ici. Le coefficient multiplicateur de x2, si on regarde, c'est plus k2 divisé par m1. C'est ce que vous avez ici. Le coefficient multiplicateur de x3, x3, vous n'avez pas dans cette équation, donc il devrait être 0. C'est le cas. Pour V1, vous avez moins B sur M1. Donc, comme vous le voyez ici, moins B1 divisé par M1. Vous n'avez pas de V2, de V3 dans cette expression, donc leurs coefficients multiplicateurs sont nuls. Ce qui est différent des trois premières dérivées de variables d'état, c'est que cette fois-ci, ici, vous avez aussi l'entrée qui intervient. Et le coefficient multiplicateur de la première entrée, c'est 1 sur M1. Donc son coefficient apparaît ici. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas de F3 dans l'expression de V1 dérivé, son coefficient multiplicateur sera égal à 0. Et donc, on identifie de cette façon tous les coefficients de ce set de 6 équations qui vous permettent tout simplement, en fait, lorsque vous faites cette opération matricielle, donc AX plus BU, il faut que vous retrouviez exactement ces 6 équations temporelles que vous les avez déterminées ici. Donc ça, c'est la première équation du modèle en espace d'état qui est en fait l'équation d'état. Maintenant, comme j'avais dit que ce qui m'intéressait, c'était la position de la masse 1 et la position de la masse 3, donc mon vecteur de sortie, ce sont ces deux positions. Par chance, ces deux sorties sont aussi des variables d'état. Certaines de mes variables d'état, pas toutes, mais certaines. Donc dans ce cas-là, il me suffit tout simplement de les sélectionner en mettant des coefficients unitaires en face de ces x qui m'intéressent, de ces variables d'état qui m'intéressent, et puis 0 pour tout le reste. Donc comme première sortie, c'est x1, je vais mettre 1 comme coefficient multiplicateur de x1 et 0 pour tous les autres, y compris pour les sorties. La deuxième variable d'état, c'est x3, c'est la position de cette troisième masse. Donc je vais mettre 1
comme coefficient multiplicateur de x3, et puis 0 pour tout le reste. Et cette deuxième équation représente mon équation de sortie. Donc cette matrice-là, c'est la matrice dynamique, la matrice A. Cette matrice-là, c'est mon matrice d'entrée, B, donc de taille... pardon, je commence par la matrice A. Donc la taille de la matrice A, c'est 6 par 6, puisque vous avez 6 variables d'état. Donc il vous faut 6 lignes et 6 colonnes. La taille de la matrice B, qui est ici, c'est 6 lignes et 2 colonnes, puisque vous avez 2 entrées. La taille de la matrice C, qui est ici, c'est le nombre de lignes qui est égal au nombre de sorties, donc 2 sorties, 2 lignes, et le nombre de colonnes est égal au nombre de variables d'état, donc 6. Et la matrice d'action directe, la matrice D, sa taille est égale nombre de lignes égale au nombre de sorties et nombre de colonnes égale au nombre d'entrées. Donc, dans notre cas, 2 par 2. Donc, vous voyez comment on peut obtenir assez facilement le modèle en espace d'état pour un système donné par leurs équations différentielles. Maintenant, imaginons la chose suivante. Imaginons que, entre-temps, vous voulez aussi déterminer une autre sortie, une autre variable vous intéresse. Par exemple, je vais prendre l'effort sur ce ressort. Donc imaginons que vous voulez voir si ce ressort est bien dimensionné, et pour ceci, il vous faut visualiser quels sont les efforts transitoires qui passent par ce ressort, et vous pouvez comparer avec les efforts considérés pour dimensionner ce ressort. Dans ce cas-là, si vous prenez cet effort comme sortie, on peut le définir, cet effort, alors je vais le noter par petit f, comme une des sorties. Donc dans ce cas-là, je vais juste changer de couleur pour dire que ça, c'est de l'ajout. Donc ce petit, la sortie maintenant, je vais considérer que c'est aussi ce f. Donc maintenant, je vais considérer que j'ai 3 sorties et non pas 2. Et bien cette force, F, elle sera calculée dans ce système tout simplement par K2 fois delta X. Alors ça dépend dans quel sens est-ce que vous prenez, vous considérez l'effort. Ben, je vais le considérer de cette façon-là. Donc X1 moins X2. Pardon. Et dans ce cas-là, si j'ai cette sortie de plus, ben, la seule chose qui sera modifiée, par exemple, c'est la toute dernière ligne de mon équation de sortie. En fait, il va falloir que je rajoute une ligne dans la matrice C et la matrice D. Je ne vais pas changer mon équation d'état ici. Donc, je vais rajouter que cette fois-ci, par exemple, si j'écris juste la dernière ligne de cette matrice C et de cette matrice D, ben, ça serait que F, donc là, vous aviez les 2 autres variables de sortie. Ici, la matrice C avec les 2 premières lignes que vous avez vues tout à l'heure. Et ici, vous avez votre vecteur d'état qui est x1, x2, x3, v1, v2, v3, plus les 2 premières lignes de la matrice D, multiplié par le vecteur d'entrée qui est F1, F3. Et voilà, dans ce cas-là, pour sélectionner, pour implémenter, pour écrire cette équation sous forme matricielle, j'aurai K2 comme élément multiplicateur de x1, j'aurai moins K2 comme élément multiplicateur de x2, et puis 0 pour tout le reste. Donc 0 pour x3, 0 pour v1, 0 pour v2 et 0 pour v3. Et puis ici, j'aurai 0 et 0 pour f1 et f3. Donc vous voyez la simplicité que nous avons si vous devez sélectionner d'autres variables d'état qui ici, vous voyez, pardon, d'autres sorties qui ici ne sont pas forcément
identique aux variables d'état. Donc ici, la sortie, c'est un effort. C'est une force sur le ressort, qui est une combinaison linéaire de deux de mes variables d'état. Ça peut aussi être une combinaison linéaire des entrées. Donc vous voyez, si on aurait dû représenter ça par des fonctions de transfert, le développement mathématique aurait pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'espace pour déterminer les fonctions de transfert supplémentaires pour cette sortie. Ce n'était pas le cas pour le modèle en espace d'état. Donc voilà donc comment est-ce qu'on peut déterminer ou poser le modèle en espace d'état à partir des équations différentielles. Alors, le point difficile, le point délicat, c'est le choix de ce vecteur d'état. Il n'est pas toujours évident, il n'est pas unique. Ça viendra avec l'expérience. On verra dans une vidéo suivante quelques astuces, quelques bonnes pratiques pour le choix de ce vecteur. Mais ça viendra avec l'expérience.